il faut être prudent dans les déconfinements. Un déconfinement brutal risque de provoquer l'effet inverse et de nous ramener dans une catastrophe que nous ne saurons pas maîtriser. Mais sur cette question des écoles, de l'ouverture des écoles, il a été dit que nous sommes en train d'examiner la possibilité de le faire au cas par cas. Examiner la possibilité d'ouverture des écoles progressivement, en commençant par les zones qui ne sont pas atteintes. Cette question est à l'examen au sein du secrétariat technique, puisque c'est le secrétariat technique qui évalue les possibilités, la marche à suivre. Voilà, le Premier ministre répondait à la question d'actualité sur la gestion du Covid-19. Depuis quelques jours, le prix du carburant à la pompe a été réduit. Je vous propose de faire la vérification de l'application de la décision du gouvernement sur le terrain avec la ministre de l'économie, Annie Balaka Gibles-Kitiki. La baisse sensible du prix du litre à la pompe consécutive au marché mondial, c'est un effort considérable pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, la ministre de l'économie nationale, Akassia Bandoubo Lambongo, a pris les choses à bras le corps et a signé des arrêtés. La population a dit toute sa satisfaction. Président Fatih, béton. Nous remercions le gouvernement en place. Nous remercions le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ceux qui sont là, ils sont là au service du peuple. Le chef de l'État est notre œil. Tous ils ont entendu notre SOS. Ainsi, c'est un geste qui encourage le peuple. Le fait déjà de baisser comme ça, c'est-à-dire quelque part, il y a volonté de faire quelque chose. Une tournée que Madame la ministre a commencé au rond-point Moulard, dans la commune de Bandalungwa, où les 3 différentes stations ont été visitées. Même exercice pour la partie Est, dans la commune de Limete, où elle s'était rendue en passant par le pont Kabu. Akassia Bandoubola a palpé du doigt l'application stricte de la nouvelle structure du prix. La visite d'inspection s'est clôturée dans la commune de Lemba, précisément au croisement des avenues Bypass et la place sous-région. Partout, le constat est le même. Les prix est bel et bien 1995 francs congolais et 1985 francs congolais. Nous avons fait le tour de plusieurs stations essence pour voir comment est-ce que les entreprises commerciales vendent leur carburant. Nous les exhortons justement à accompagner les gouvernements dans ce sens. C'était un tour où nous avons juste vérifié la structure du prix actuel publiée depuis le 6 mai. Tout ça, nous le faisons pour l'intérêt de notre population. C'est une première depuis 5 ans. La dernière baisse a eu lieu le 23 juillet 2015, où le prix du litre à la pompe est passé de 1440 francs à 1350 francs congolais. La baisse du baril dans le marché mondial n'a jamais eu des incidences en République démocratique du Congo depuis tout ce temps. Il fallait le faire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, y était là pour le faire au nom de la population congolaise. Restons sur le terrain. La route Kimbwala traversant les communes de Ngaliema et Mongafula, totalement délabrée, va être réhabilitée. Les travaux ont été lancés hier ici à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics, Willy Ngopos et Rudis Kitutumodiri. La promesse du vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics, celle de réhabiliter les routes d'intérêt capital, se concrétise. Willy Ngopos a débuté sa tournée dans la commune de Ngaliema quelques semaines après sa descente sur terrain pour un contrôle de routine. Au niveau de saut de mouton de pompage, le vice-premier ministre, ministre de ZTP, avait constaté la dégradation de la voirie secondaire qui va de pompage jusqu'à Don Bosco en passant par Kimbwala. Il avait promis à la population de ce coin la réhabilitation de cette bretelle de Kimbwala. Une autre entrée au saut de mouton de pompage déjà fin prêt. Après avoir obtenu les ressources financières du gouvernement, Willy Ngopos est revenu cette fois-ci pour tenir sa promesse. Accueilli par le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Willy Ngopos a lancé officiellement les travaux qui seront exécutés par l'office de voirie et drainage sur 3 km. Occasion pour le bourgmestre de Ngaliema de louer la promptitude du vice-premier ministre de ZTP
ITP. Émotionnés, les notables de Kimbwala ont manifesté leur joie. Après Kimbwala, direction avenue Grand Séminaire dans le quartier Nganda dans la commune de Kitambo. Ici, Willingopos est allé s'enquérir de l'évolution de travaux de réhabilitation. Le vice-premier ministre de ITP a poursuivi sa tournée cette fois-ci à Kianza pour inspecter les travaux de construction du pont qui va relier les communes de Lemba et Ngaba. Ici, les travaux ont repris avec les génies militaires. Sans transition, le vice-premier ministre des ITP se dirige sur l'avenue de la Paix dans la commune de Matete. Ici, le constat est amer. L'avenue s'est dégradée, a même perdu sa largeur faute de construction anarchique. La population indignée explique au vice-premier ministre les réalités vécues. Après cette alerte, Willingopos décide de faire quelques pas pour constater lui-même l'état de la route. Humaniste, Willingopos annonce directement le lancement de travaux. Partout où il est passé, Willingopos, vice-premier ministre des infrastructures et travaux publics, tient à la qualité et durabilité des ouvrages. 3 conteneurs de biens pour la population vulnérable en cette période de crise sanitaire. Un geste du député national Alita Chamala. Le don a été remis au cardinal Fridolin Ambongo. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais, afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ces temps de pandémie du Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise de dons et de produits de première nécessité au centre Lindongue, dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jubessière apporté 3 containers dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs du sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. Il nous a reçus, vous nous avez vu avec lui, je lui ai transmis les messages de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer. Parce qu'il fait partie des personnalités ou des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans le prochain jour afin de soutenir les plus démunis. Jacquemain Chabani, ancien secrétaire général de l'UDPS, lui aussi a posé un acte de générosité vis-à-vis de la population vulnérable. Il a choisi le quartier Mbanza-Lemba dans la commune de Lemba. Fifi Mukundi. Cas contrôlé positif au coronavirus le 10 mars 2020, la République démocratique du Congo a mis les curseurs sur la prévention avec le renforcement de mesures d'hygiène en vue de rompre la chaîne des contaminations. C'est dans ce cadre que Maître Jacquemain Chabani, l'ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a sensibilisé les vendeurs de marché Mbanza-Lemba sur les mesures de prévention contre le coronavirus. Jacquemain Chabani, accompagné de son épouse, a distribué de masques, des gels désinfectants et plusieurs biens nécessaires pour permettre à ces coins de la capitale de pouvoir surmonter la pandémie du coronavirus. Comme tout le monde le sait, notre pays, comme pratiquement tous les pays du monde, est attaqué par ce virus, cette pandémie qui déstabilise le monde.
nous avons insisté sur le fait qu'il faut que chacun d'entre nous prenne conscience de la réalité de cette maladie. Le coronavirus est parmi nous, il est en République démocratique du Congo, il est à Kinshasa. La descente de cet ancien secrétaire général de l'IDPS va en droite ligne avec l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a invité la nation congolaise à l'union sacrée contre le coronavirus. Dans la même veine, l'artiste musicien chrétien a fait un don de plusieurs de mains et des cartons de désinfectants à la maison communale de Lingwala et au centre pour handicapés de Kinshasa, Getty Omatuku. C'est la crise sanitaire qui secoue la capitale Kinshasa avec un taux de contamination qui ne cesse de prendre les allures inquiétantes. L'artiste musicien chrétien Mike Kalambay ne pouvait pas rester indifférent et insensible au malheur qui frappe la population de Kinshasa, épicentre du Covid-19 en RDC. La première étape de sa ronde était la maison communale de Lingwala, ensuite celle de Kinshasa. Partout où il est passé, il a sensibilisé la population sur cette pandémie qui continue de sévir et d'endeuiller les familles. Dans sa gibecière, il avait entre autres 180 kits de lavage de mains, 250 cartons de désinfectants, 750 masques, 150 cartons de lait de 2500 grammes, 50 sacs de haricots et autres vivres. Après remise de ces kits à la maison communale de Kinshasa, il a fait la visite des installations de cette commune. Ensuite, il est passé également sensibiliser les démunis placés au centre pour handicapés de Kinshasa. Leur hôte, Mike Kalambay, leur a expliqué l'importance de respecter les mesures barrières afin de lutter contre le coronavirus. La pédiatrie de Kalembe-Lembe n'était pas restée du reste. Le coronavirus existe bel et bien déjà. Nous avons quelques cas déjà enregistrés. C'est une réalité, tout en respectant les mesures barrières. Mais cette action aujourd'hui, elle est faite conjointement avec le département du social de l'Église, que nous dirigeons. Nous avons joint nos efforts, question de pouvoir mener cette action. Le même geste était posé au centre hospitalier Vijana où sont internés les patients atteints du Covid-19. Et le homme de vieillard de Kabinda était le dernier site de sa ronde où les personnes de troisième âge vulnérables au coronavirus ont été sensibilisées sur les règles d'hygiène et les mesures barrières à observer en dépit de cette pluie dense. Le chef de l'État a rendu visite d'encouragement aux malades du Covid-19 internés dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également évalué l'évolution des travaux de Sodmoton, la semaine du président. Membres de la task force du ministère de la Santé et du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte au coronavirus se sont retrouvés en début de semaine autour du président de la République pour une séance d'évaluation de la situation de cette pandémie en RDC et une réunion qui s'est tenue dans le respect strict des mesures de protection contre le Covid-19, notamment celle de port de masque et de distanciation. Sous la haute direction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la rencontre a permis de débattre de divers points, notamment la problématique des écoles avec l'examen des voies et moyens d'éviter une année blanche partout sur toute l'étendue du pays et le plan de décontamination dans les centres pénitentiaires. De manière globale, l'évolution de la riposte au Covid-19 va à bon train, a indiqué le ministre de la Santé au sortir de cette entrevue. Eteni Longondo a toutefois réitéré l'appel au respect par la population des mesures sanitaires, des barrières au coronavirus. Le président de la République a quitté sa résidence dans l'avant-midi de jeudi 7 mai pour une visite des compatriotes atteints de coronavirus dans des centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. La ronde a commencé par la clinique Ngaliema. Devant le pavillon 6, le chef de l'État qu'accompagne la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, médecin directeur et les personnels soignants de la clinique. Le docteur Congo Minga a indiqué que la clinique Ngaliema reçoit le nombre le plus important des malades de Covid-19. 16 malades viennent de guérir. Ils ont reçu au nom du chef de l'État des attestations de leur sortie de l'hôpital des mains du ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, au cours d'une cérémonie à laquelle on a noté la présence du directeur de cabinet adjoint Désiré Cachemire Eberand Kolongele et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Nkobila. Les malades guéris ont vivement exprimé leur remerciement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour leur meilleure prise en charge durant toute leur période de traitement. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le centre médical
de Kinshasa qui vient d'aménager un bâtiment d'accueil de malades de Covid-19, bâtiment qui a été inauguré par le président de la République. Sous les explications du responsable du CMK, Rodolphe, le chef de l'État a visité la grande salle de ce centre, mieux équipée pour l'accueil de malades d'une capacité de 60 lits. À l'Institut national de recherche biologique, le chef de l'État a été l'hôte d'hommage du docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du comité multisectoriel de la riposte au coronavirus, qui l'a conduit avec la suite présidentielle dans les centres de formation des biologistes avant la visite du nouveau laboratoire moderne de l'INRB. Cet institut national effectue des diagnostics biologiques de Covid-19 de tous les échantillons des différents centres de dépistage. De l'INRB Cap sur l'hôpital du Cinquantenaire. Sur place, le chef de l'État a reçu les explications du docteur Azeb Rahman sur la situation des malades hospitalisés dans cette formation médicale. 5 malades guéris attendent de sortir de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est par l'hôpital sino-congolais d'Indjili que le couple présidentiel a clôturé la visite des centres d'hébergement de malades de Covid-19. Le médecin directeur Jiska Kampanga a présenté au chef de l'État la situation générale de l'hôpital sino-congolais. Partout où il est passé, le président de la République a été chaleureusement accueilli par les médecins, directeurs, personnels soignants et les malades qui se sont réjouis de la visite de réconfort moral du père de la nation. Sur le chemin de retour, après la visite de quelques hôpitaux accueillant les malades de Covid-19, la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo travaux du saut de mouton au niveau du carrefour du quartier des Bonhommes sur le boulevard Lumumba. À ces jours, les travaux sont exécutés à 80%. Il reste le remblayage de 2 rampes de la montante avant leur phase d'asphaltage. Sous une pluie battante, le chef de l'État est monté sur le pont du saut de mouton de Bonhomme, dont les 3/4 des travaux ont été exécutés. Au niveau du saut de mouton visité par le chef de l'État au rond-point Mandela, dans la commune de la Gombe, les travaux sont exécutés à 95%. L'imposante structure est en place. Elle a pris toutes ses formes. Il ne restait plus que l'asphaltage du pont et de 2 rampes. La chaussée aura 2 bandes aller et retour. Les sauts de mouton du rond-point Mandela est au stade de finition. Il n'attend plus que la couche de roulement. 4 personnes ont été tuées par des bandits armés à Lubumbashi, une tuerie qui a créé de l'émoi dans la population. L'université de Bukavu a présenté des respirateurs fabriqués par le génie congolais. Voilà quelques titres de la semaine en 5 commentés par Fifi Mukundi. Covid-19 a dominé l'actualité de la semaine qui s'achève. Les 2 chambres du Parlement ont autorisé pour 15 jours la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'est après la réplique du Premier ministre sur les questions d'actualité. Le chef du gouvernement a devant les élus proposé la mise sur pied d'un programme d'urgence pour atténuer les conséquences du coronavirus. Au Sud Kivu, les chercheurs de l'université de Bukavu ont présenté les appareils respirateurs, l'œuvre des de cette formation universitaire. Le docteur Fidel Vangoulou-Tété a de son côté mis en place un schéma thérapeutique pour lutter contre le coronavirus. Ce dernier vient de les présenter au ministre de l'Industrie. Cette semaine, 16 personnes guéries du Covid-19 ont quitté leur lit de l'hôpital du Cinquantenaire. La fondation Musée Laurent Désiré Kabila a quant à elle remis un lot de masques en tissu à la radio-télévision nationale congolaise, un geste salué par le directeur général de la RTNC. Dans le cadre des mesures de désengorgement des hôpitaux, 25 malades insolvables ont été libérés aux cliniques universitaires. Autre fait marquant l'actualité de la semaine, la police nationale congolaise a arrêté de voleurs, parmi eux quelques policiers. Ces inciviques ont pillé la maison d'Aîné Mwanasemi. L'INC a par la suite restitué les biens récupérés à la fille d'Aîné Mwanasemi. Dans le Haut-Katanga, 4 personnes ont été tuées dans une opération de bandits à main armée. Au Kasaï, 300 Congolais expulsés d'Angola sont arrivés à Kamako sans respect des procédures en la matière.
Enfin, un fichier fiable pour les enseignants. Le rapport final du résultat du recensement a été remis au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministère de l'Enseignement primaire multiplie des stratégies pour occuper les enfants pendant cette période de pause. Entre-temps, les avis sont partagés. Les uns estiment qu'on peut repousser en août la fin de l'année scolaire en cours. D'autres pensent que si les conditions ne sont pas réunies, gardons les enfants à la maison. C'est le premier dossier de ce journal, signé Fifi Mukundi, Henri Alimassi. On croirait qu'il s'agit d'un programme ludique. Des enfants scotchés devant l'écran en train de suivre la classe télévisée, une initiative du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Objectif, occuper les enfants en cette période de fermeture des écoles. Afin de continuer à les occuper et leur permettre de maintenir l'élan, le ministère a élaboré un plan de réponse de l'éducation à l'épidémie Covid-19. Pour ce faire, la production des cahiers d'exercice et l'enseignement à distance avec recours à la radio, à la télévision et à l'Internet ont été privilégiés. Dans une autre famille où il n'y a pas d'électricité, 4 enfants s'appliquent avec des documents récupérés à l'école. Durant cette période de confinement, je trouve que c'est une bonne initiative. Cela nous aide à ne pas s'ennuyer, à continuer à travailler malgré que nous sommes confinés à la maison pour des raisons sanitaires. 22 millions d'élèves congolais sont comptabilisés selon les statistiques des services de l'EPST avec des niveaux de vie différents. Le gouvernement et l'UNICEF ont conçu des syllabus qui doivent atteindre tous les coins de la République. Les acteurs de la société redoutent les attroupements. Mais s'il faut aller prendre et récupérer ces cahiers dans les écoles, à ce moment-là, ça ne va pas aussi favoriser la propagation du virus. Autant de questions que nous pensons qu'il est impérieux pour le gouvernement de continuer à réfléchir. Selon l'inspecteur général de l'EPST, craindre sur la qualité du contenu des cahiers conçus pour les écoliers. Les techniciens du ministère ont tenu compte du niveau des enfants et du programme scolaire. Nous avons une équipe d'inspecteurs qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir valider le contenu des matières à donner. Ils tamisent pour ne pas laisser passer des impuretés au niveau des élèves. Combien de temps vont tenir les enfants à la maison? Le secrétariat technique de la riposte ne s'est pas encore prononcé sur les risques zéro contamination en milieu scolaire. Dans les milliers de syndicats, certains proposent le prolongement des dates. Nous, en tant que syndicat, nous pensons qu'il est nécessaire que le ministère de l'EPST puisse envisager les aménagements du calendrier scolaire, de l'année scolaire. On peut, par exemple, ramener la clôture de l'année scolaire vers la fin du mois de juillet ou à la rigueur début août, de manière à récupérer le nombre de jours et envisager la fin de l'année dans un climat d'apaisement. Dans le cas où les enfants seraient immunisés, et les enfants risqueront d'être les éléments porteurs du virus vers les familles. Et si en ce moment-là, les enfants transmettaient le virus dans leur famille ou dans des ménages, ça serait catastrophique. Et pendant le déroulement des cours, les enseignants ne seront-ils pas exposés? Quelle que soit l'issue, les parents, les enseignants et les élèves doivent être préparés à découvrir l'école après une longue période d'absence. Un système de santé à plusieurs vitesses a démontré ses limites. Les effets pervers du Covid-19 ont provoqué une crise sanitaire en République démocratique du Congo. C'est le dossier que propose Médard Mbouyal Mangala. Le système sanitaire congolais est à la croisée du chemin. La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 explique le choix d'interroger notre bouclier protecteur commun. Ce dispositif présente plusieurs visages. Le premier visage est celui des vieux bâtiments presque en état d'abandon dans des villages, sans matériel médicaux et dépourvus des médicaments essentiels. Le deuxième visage de l'hôpital public est un quartier réhabilité et qui bénéficie de l'attention tous azimuts
dans les grandes villes. Le visage dominant et contradictoire, c'est celui de la concentration de la plupart des médecins à Kinshasa et à côté, l'absence de motivation du personnel soignant. Aujourd'hui, reconnus comme des héros dans la lutte contre le Covid-19. Au-delà de l'hôpital général qui est Mama Yemo, qui n'est pas répertorié d'ailleurs parmi les hôpitaux retenus, n'est-ce pas, face à, n'est-ce pas, la pandémie. Mais nous avons ce qu'on appelle des hôpitaux de référence, des hôpitaux de proximité. Où est passé l'hôpital général de Matete? Où est passé l'hôpital général de Makala? Où est passé l'hôpital général de Kisesu? Où est passé l'hôpital général de Ngaba? Lorsque nous ne sommes pas en mesure de réhabiliter des hôpitaux de proximité, nous aurons du mal à faire face, n'est-ce pas, à cette pandémie. Nous sommes en face d'un drame national. Nous devons aménager nos hôpitaux de proximité. Si on n'arrive pas à maîtriser Kinshasa, vous croyez que nous allons maîtriser Ituri? Vous croyez que nous allons maîtriser Rutshuru? Vous croyez que nous allons maîtriser Matadi? Je ne pense pas. Le contexte actuel est un moment d'interpellation pour tous. L'hôpital public est bien loin de rassurer. Des questions et des interrogations lèvent de partout. Concernant le système de santé, le député Safou a raison de dire que le système de santé ne marche pas. Ça, moi-même, je l'ai constaté, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays que vous ayez au même moment 4 épidémies. C'est inacceptable. Cela veut dire que le système de santé ne marche pas, surtout à l'intérieur du pays. Et c'est ainsi que je suis allé voir en Allemagne, aux États-Unis, en France, pour rencontrer les partenaires. Et j'avais des résultats. Et selon nos partenaires, c'est à partir du mois de mars que l'argent devait être libéré pour que, avec mon équipe, nous commençons à renforcer la capacité de notre système sanitaire. Mais je ne veux pas baisser les bras, honorable Safou. Je crois que dès que cette épidémie passe, je vais recontacter les partenaires, d'ailleurs avec qui je suis en contact permanent, qui me promettent que l'épidémie passe, nous allons reprendre de construction des hôpitaux au niveau de l'intérieur du pays. La formation de prestataires, médecins, infirmiers et consorts. Les équipements, les médicaments. Donc tout ça à l'intérieur du pays, nous allons exécuter ces activités-là. Et aussi à Kinshasa. L'analyse est-elle trop sévère en ce qui concerne l'hôpital public en République démocratique du Congo? La crise du coronavirus a démontré la vulnérabilité de notre système de défense sanitaire. La demande sociale est très importante, ce qui impose une réponse publique adaptée aux besoins. Des hommes dans des salles d'accouchement pour aider les femmes à donner la vie. Ils sont aussi appelés sages-femmes. Constance Mananga a rencontré un de ces rares hommes qui partagent le secret des femmes. La RDC perd 3 femmes par heure suite à l'accouchement, ce qui la place à ce jour parmi les pays ayant un taux élevé de la mortalité maternelle, et pourtant les causes de ces morts sont souvent évitables. Il existe un acteur clé dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile appelé donneur de vie, les sages-femmes. Ces dernières viennent en aide aux femmes lorsqu'elles sont les plus vulnérables. Elles sont une épine dorsale des systèmes de santé maternelle qui aident à mettre au monde les bébés, et leur mission va bien au-delà. Mais qui sont ces sages-femmes? Sont-elles femmes ou hommes? L'exemple le plus illustratif, c'est cet homme, Ambro Kakabeya, clinicien de la pratique sage-femme, qui exerce ces métiers. Le métier n'a rien à voir avec le sexe. C'est